Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 21e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Chapitre 3, petit 3 sous 6. Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Le croyant ressuscité avec Christ est mort vis-à-vis de la loi. Commentaire. Observez le changement remarquable à partir du verset 26. Ce n'est plus nous, mais vous, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 26. Maintenant, il s'adresse aux Galates qui, naturellement, avaient été pécheurs dans les nations. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 15. Et jouissaient pourtant de l'intimité de fils de Dieu. Voici ce que veut dire son langage. Vous êtes introduits dans cette relation élevée par la foi dans le Christ Jésus, sans intervention de la loi, laquelle, après tout, s'occupe de gens qui sont asservis ou, du moins, traite ces sujets comme s'ils étaient esclaves. Paul ne prêchait pas la loi d'abord et Christ ensuite, mais plutôt Jésus et la résurrection. En parenthèse, Actes chapitre 17, verset 18. C'était là la somme et la substance de sa prédication. C'est ainsi que les Galates l'avaient reçu au commencement. Ils étaient tous fils de Dieu par la foi dans le Christ de Jésus, gentils, aussi bien que juifs. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 27. Le grand point de tout l'argument, c'était que la sémence était ressuscitée. La sémence Isaac, après avoir été désigné pour mourir et avoir été réellement sous le couteau, mais maintenant il était ressuscité dans les morts en figure pour montrer que telle est la condition dans laquelle nous sommes admis, nous gentils, comme ayant affaire à Christ. Christ était-il sous la loi quand il est ressuscité dans les morts? Pas du tout. Il en est de même de nous chrétiens maintenant. Dit l'apôtre, vous n'avez rien à faire avec le conducteur juif. La loi est intervenue de la même manière pour nous juifs et pour vous gentils. Vous êtes devenus fils de Dieu sans passer du tout sous la loi. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Savez-vous ce que signifie votre baptême? Qu'est-ce qu'un homme confesse quand il est baptisé? Qu'il appartient à un sauveur mort et ressuscité. L'apôtre dit ailleurs, en parenthèse, aux Romains, l'apôtre dit ailleurs, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. La mort de Christ est ce qui dissout pour toujours même la relation d'un juif avec la loi. Jusqu'à la mort, la loi avait un juste droit sur le juif, mais du moment qu'il a confessé Jésus mort et ressuscité, le juif même en est aussitôt délivré et est passé dans une condition entièrement nouvelle. Du fait qu'il a, comme sa vie et son Seigneur, un sauveur ressuscité dans les morts, son affaire est de marcher comme un homme qui lui est uni. Le lien avec l'ancien mari est brisé et il est à un autre. En parenthèse, Romains chapitre 7, versets 2, 3 et 6. S'il essayait après cela d'avoir la foi, Christ et la loi, ce serait comme une femme qui aurait deux maris, c'est-à-dire un adultère spirituel. Le résultat en est bien concret. Qui n'a pas vu un chrétien un jour joyeux, le lendemain très abattu dans son esprit, incertain d'avoir la vie éternelle ou non, tremblant à la pensée la venue du Seigneur, et pourtant ce même homme admirant Christ, l'aimant et l'adorant. D'où vient cela? Il ne sait ce que c'est que d'être mort à la loi. Rien d'étonnant à ce qu'il soit dans une condition si misérable.
La loi l'accable mortellement et Christ n'est connu que tout juste assez pour garder la tête hors de l'eau avec la tendance continuelle à être submergé. Qu'il est bon pour son âme d'apprendre que Dieu a brisé tout lien de cette nature par la mort de Christ. Par la mort de Christ, mon baptême même est la confession que, quand même j'aurais été un juif, je suis mort à la loi. Étant mort en ce, étant mort dans ce en quoi nous étions tenus, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 6. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité dans les morts. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 4. Naturellement, ce serait un état bien malheureux si, étant mort à la loi, nous n'étions pas à un autre. Combien grand serait le danger de penser qu'on a la liberté pour faire ce qu'on veut. Mais si j'appartiens à Christ, alors viennent les nouveaux sentiments propres à une âme amenée ainsi près de lui. Maintenant, j'appartiens à Christ et je dois faire ce qu'il aime. Notre mari nous donne la liberté pour faire sa volonté, non la nôtre, afin que nous portions du fruit pour Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 4. C'est là ce que le baptême présente dans un chrétien. C'est la confession de la mort et de la résurrection de Christ. Le croyant devrait donc savoir qu'il en a fini avec la loi et qu'il est appelé à vivre à Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ, non pas la loi, mais Christ. L'objet de tout cela, c'est de montrer que, aussi importante que soit la loi pour mettre les transgressions des personnes clairement devant elle, le chrétien pourtant, maintenant qu'il a Christ, a déjà confessé ses péchés et a affaire avec un tout autre état de choses. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 28. Paul se saisit des grandes distinctions naturelles entre les hommes pour montrer que ces choses ne les caractérisaient pas comme chrétiens. La seule chose qui me manque d'une manière distincte comme telle, c'est que j'ai Christ et que j'ai revêtu Christ. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 29. Autrement dit, vous n'avez pas à passer par la circoncision ou par aucun autre rite de la loi pour obtenir les promesses. Le Saint-Esprit introduit dans ces promesses par le fait qu'on possède Christ. Si vous vous efforcez de les gagner sur le principe de la loi, vous les perdez. Si vous recevez Christ, vous les avez de manière assurée. Il est, lui, la vraie sémence d'Abraham, et si j'ai Christ, j'ai toutes les promesses de Dieu. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui, et en lui l'amen, à la gloire de Dieu pour nous. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. C'est ainsi qu'il donne la dernière touche aux grands arguments du Saint-Esprit dans tout ce passage. Savoir que le croyant dans les nations n'a rien du tout à faire avec la loi comme moyen de bénédiction de la part de Dieu. Qu'il peut user de la loi comme d'une arme contre les impies, mais qu'en Christ, il en a fini avec la question de loi. Qu'il est dégagé bien clairement de tout cela et que maintenant, il est en Christ. Si je suis là, j'ai tout ce que Christ peut donner. L'important, c'est de donner toute la gloire à Christ. Toute la gloire à Christ. La force du passage doit frapper tout esprit qui réfléchit en considérant ce qui se passe autour de lui dans le temps présent. Le mal contre lequel
Paul les mettait en garde, c'est maintenant le mal contre lequel Paul les mettait en garde, c'est maintenant généralisé. Sous une forme ou sous une autre, la loi est mêlée avec Christ. Et dans cet état de choses, vous voyez de pauvres chrétiens s'efforçant de garder les deux maris en même temps. Ce n'est pas quelque chose que nous dépeignons simplement par rapport à autrui, mais la plupart d'entre nous connaissent cela par expérience. Nous en avons éprouvé à la fois la misère et la bénédiction d'en être délivrés. Que Dieu veille, que Dieu veuille d'accorder, que Dieu veuille d'accorder la même délivrance à tous ceux de ses enfants qui, jusqu'à présent, n'ont goûté que la misère et pas encore la délivrance. Fin du chapitre 3 de ce commentaire, mais aussi fin du chapitre 3 du livre des Galates. Nous entamons présentement le chapitre 4. Nous entamons présentement le chapitre 4. Chapitre 4 de ce livre, mais aussi chapitre 4 du livre de Galates. Chapitre 4, petit 1, un rappel du chapitre 3 du livre de Galates. Nous avons passé en revue l'admirable contraste que le Saint-Esprit montre dans la dernière partie du chapitre 3 du livre de Galates entre les promesses et la loi, et nous avons vu qu'elles sont entièrement distinctes dans leur date et leurs circonstances, et aussi dans leurs principes, leur caractère et leur but. Toutes deux sont venues de Dieu, mais Dieu les a données dans des buts fort dissemblables. Ces promesses étaient le fruit de son propre amour, ces promesses étaient le fruit de son propre amour, son propos était de bénir. Ces promesses étaient le fruit de son propre amour, son propos était de bénir, sa joie était de bénir, et sans exclusive en faveur des Juifs. Les gentils étaient inclus. Nous avons vu l'accent particulier mis sur ces promesses faites d'abord à Abraham, ensuite à Isaac, et qui établissaient formellement que les gentils seraient bénis de Dieu. Le Saint-Esprit relève le fait remarquable que là où il y a une promesse sans réserve de bénédiction des gentils, il n'y a aucune allusion à la postérité, en parenthèse, ou sémence nombreuse d'Abraham, si fréquemment mentionnée dans l'Écriture. Inversement, quand il est parlé de la postérité nombreuse, comme les étoiles ou le sable, les Juifs sont visés. Si nous examinons la chose d'encore plus près, nous verrons que le moment où la sémence unique nous est présentée est après que le type de la mort et de la résurrection ait eu son accomplissement en la personne d'Isaac, en parenthèse, Genèse chapitre 22. Cela représente Christ ressuscité, amenant les gentils à la pleine bénédiction de Dieu, indépendamment de la loi. Je suis persuadé que ce point est si peu compris qu'il vaut la peine d'y redonner un coup d'œil en passant, outre ce qu'on a déjà vu. La compréhension qu'ont les chrétiens de la position dans laquelle la résurrection de Christ amène le croyant est la partie des vérités fondamentales où ils sont en général le plus mal affermis. La mort de Christ met fin à toutes nos questions. Si c'était notre propre mort, ce serait la ruine en tant que jugement. Mais la mort de Christ a justement une efficacité aussi grande, ou plutôt une efficacité infiniment plus grande quand elle s'exerce en grâce. Christ étant entré par la résurrection dans une condition nouvelle où il ne peut y avoir aucune condamnation, le croyant est justement introduit devant Dieu dans ce domaine-là. La puissance de Dieu dans la mort de Christ ôte le mal. La puissance de la résurrection de Christ nous introduit dans le bien dont il est le centre et la tête. Dans ce chapitre 4 de Galates, l'apôtre aborde un autre sujet. Si la loi et les promesses étaient opposées
par nature, non pas contradictoires, mais totalement différentes dans leur portée et leur objet, quel était l'état du croyant de l'Ancien Testament? La réponse est donnée au début du chapitre 4 du livre des Galates, accompagné d'un éclairage sur l'ancienne condition des Juifs croyants et leur nouvelle relation avec Dieu en vertu de la rédemption. Chapitre 4, petit 2, Galates chapitre 4, versets 1 à 5, l'héritier en bas âge, la condition sous la loi, délivrance et rédemption.